Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique sur la base des principes spirituels que nous avons hérités de nos ancêtres, et notamment celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité. C'est ainsi notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler de l'accord entre Kigali et Londres, qui a été signé à peine hier ou avant-hier. Cet accord prévoit que tous les réfugiés, les gens qui viennent s'installer à Londres illégalement, doivent être rapatriés vers le Rwanda. Et le Rwanda a pris la paternité de les recevoir, quelle que soit leur nationalité. D'abord, ce principe, pour une première fois, est critiqué par les ONG, mais aussi, surtout par les Nations Unies, parce que ce principe viole le traité sur la protection des réfugiés. Et ce n'est pas normal, sur le plan africain, que Kigali, sans l'autorisation des autres pays africains, accepte de recevoir les ressortissants de ces pays les ressortissants des pays qui essayent de tenter leur chance en Occident, notamment en Angleterre. On ne peut prendre une telle résolution que lorsque on a pris l'accord avec les autres pays. Pour qui Kagame se prend-il? Vous savez, les Occidentaux ont toujours dit que les Rwandais sont les Caucasiens à peau noire, c'est-à-dire les Blancs à peau noire. Et les Rwandais y croient fortement. C'est pour ça que vous voyez le comportement qu'ils adoptent. Ils veulent représenter l'Afrique, ils veulent dominer l'Afrique, ils veulent dominer les populations africaines, alors qu'ils ont brillé par un génocide que tout le monde a vu. Les Tutsis, qui gouvernent aujourd'hui au Rwanda, et on le voit, les Hutus ont du mal. Certains Hutus ne veulent pas repartir chez eux, bien que la guerre est terminée depuis plus de 20 ans. Ils ne veulent pas rentrer, parce qu'ils savent qu'ils seront maltraités. Et ces mêmes Hutus, Tutsis plutôt, ils ont été aussi auteurs des génocides au Burundi. Parce que vous savez très bien que c'est vrai que la majorité des Tutsis étaient sous domination des Hutus, qui les maltraitaient, bien entendu, ça personne ne le conteste.
Mais la minorité Tutsi au Burundi faisait exactement la même chose. Notamment avec l'ancien président qui est maintenant père à son âme, qui est décédé. J'ai oublié son nom. Quand je vais me rappeler, je vais vous le donner. Donc, vous savez, ce n'est pas une population, ce n'est pas des gens qui sont des saints. Et je vais vous dire une chose, la guerre au Congo-Brazzaville a été fortement soutenue par les Rwandais. Au Congo démocratique, à l'est du Congo démocratique, la guerre dure depuis plus de 20 ans. Ça fait près de 10 millions de morts. Les auteurs de cette guerre, les co-belligérants, ce sont les Rwandais. Vous venez dans des pays comme les États-Unis, le Canada, l'Europe, ainsi de suite. Vous allez constater vous-même que les Rwandais ne vont pas dans les mêmes églises que les autres populations. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils financent, quand ils prennent la dîme, là, ils financent la guerre des Rwandais au Congo démocratique. Leur objectif, c'est prendre les terres, comme on dit au Congo-Brazzaville, Nako, Nakanaï. Donc, c'est quand même ignoble. Je comprends que les Britanniques veulent se débarrasser des Noirs, comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Hein, lorsque ce sont des Noirs, ils le font toujours. Mais dire qu'ils vont être désormais aidés par les Rwandais, c'est quand même une chose abominable. C'est un crime contre l'humanité. On ne peut pas se permettre de traiter ceux que vous dites être des frères pour vous, parce que en tant qu'Africains, nous sommes tous des frères et nous subissons le même sort. Ce que vous voyez au Rwanda, là, ce qu'ils appellent eux le développement, ce n'est pas un développement. C'est de la poudre aux yeux. Parce que le Rwanda est soutenu par tous les pays occidentaux pour le rôle qu'il joue dans la sous-région, sur le continent africain. On utilise le Rwanda dans la guerre au Congo-Kinshasa. Ce n'est pas pour le bien du Rwanda, non, même si le Rwanda tire quelques profits. Mais en fait, c'est pour piller les matières premières qui vont en Occident. C'est pour ça que vous avez constaté que le Rwanda a été même l'un des pays, les premiers pays producteurs de diamants à un certain moment, alors que au Rwanda, sur le sol rwandais, il n'y a pas de diamants. Tous ces diamants-là venaient du Congo démocratique. Et ça a été dénoncé même par l'Organisation des Nations Unies. Donc le rôle du Rwanda n'a jamais été... maintenant, ils sont en train d'acheter carrément des terres au Congo-Brazzaville parce que, effectivement, les militaires rwandais, les génocidaires rwandais ont aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir par la guerre. Et la récompense, le retour à l'ascenseur, Sassou Nguesso leur donne des terres congolaises. Mais en tant qu'expert, spécialiste des questions politiques, docteur en sciences politiques et auteur, créateur de la théorie de la prévention des conflits, je vous dis que le Rwanda est en train de vouloir préparer sa tombe en Afrique. Parce que ces nouvelles générations qui sont en train de se battre aujourd'hui contre les Occidentaux, qui sont en train de lutter pour sortir du joug des Occidentaux, comme on le voit au Centrafrique, comme on le voit au Mali, comme on le voit au Burkina Faso, comme on le voit à une certaine mesure au Niger, et ce qui est en train de prendre de l'ampleur de plus en plus, puisque le sentiment anti-français s'étend pratiquement sur tout le continent africain, sauf au Rwanda bien entendu, puisqu'on leur a donné de gros morceaux. On a donné à une dame rwandaise la gestion de la francophonie, alors que le Rwanda est un pays anglophone. On a donné à une autre dame rwandaise la mission des Nations Unies au Centrafrique, alors que ce n'est pas la meilleure, ils ne parlent pas français, ils sont des anglophones. Donc, on aurait pu trouver quelqu'un d'autre. Bref, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on voit que cette population, cette jeunesse africaine,
veut désormais couper le pont avec la domination occidentale, notamment française. Mais après ça, il faut savoir qu'ils vont se tourner vers les nègres de maison qui sont les Rwandais et les autres. Pour l'instant, on est préoccupé par le gros morceau. Mais après, les gens vont s'occuper du Rwanda. Et c'est là où vous allez voir maintenant que les choses vont commencer à changer. Donc, il est temps que le Rwanda puisse prendre ses responsabilités, d'arrêter de brader l'Afrique, d'arrêter de massacrer, de maltraiter d'autres Africains. Le Rwanda est en droit de prendre tous les Rwandais qui vont en Angleterre, ou bien qui sont à l'étranger. Il y en a au Congo-Brazzaville, ils ne veulent pas partir. Pourquoi quand Kagame est venu, il n'y a même pas 1 ou 2 semaines, là, au Congo-Brazzaville, il n'a même pas posé la question de la présence des Rwandais qui sont là sur le territoire. Pour lui, il faut qu'ils y restent. C'est pour ça qu'il demande à ceux qu'il achète des terres pour qu'ils puissent occuper les terres. Mais ces terres-là ont des propriétaires. Même si c'est Sassou Nguesso qui les attribue aux gens, ces terres ont des propriétaires. Et ces propriétaires, un jour, vont se réveiller. Et croyez-moi, ce ne sera pas bon pour le Rwanda et pour ces Rwandais. Il est temps, et ça c'est mon conseil en tant qu'expert de la prévention des conflits, que le Rwanda arrête de se passer pour le meilleur, le cheval de Troie des Occidentaux. Qu'elle arrête ça. Ça ne paye pas. Si elle veut s'occuper des Rwandais, ils sont partout dans le monde. Elle peut les rappeler tous et les amener au Rwanda. Tout empire a une fin. Et malheur à cet empire quand elle n'a pas préparé sa chute. Parce que le Rwanda aujourd'hui, c'est un empire en Afrique. Mais cet empire aussi aura sa fin. L'Afrique a été la première puissance économique militaire mondiale. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous avions eu des cadres, des excellents cadres. Aujourd'hui, voici ce que nous sommes. Parce que chaque chose a un temps. Aujourd'hui, la jeunesse africaine est en train de se battre pour récupérer sa place, ne serait-ce que pour exister. Malheur au Rwanda quand Kagame va partir, parce que tôt ou tard, il n'est pas un Dieu, il n'est pas éternel. Le moment venu, il va s'arrêter. Qu'on le veuille ou non. Et croyez-moi, cette politique-là, de domination des autres, il est impossible de la maintenir éternellement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Le Rwanda est en train de violer les traités des Nations Unies sur la protection des réfugiés. Et le Rwanda est en train de vouloir prendre des décisions à la place de 53 États africains. Le Rwanda est devenu le cheval de Troie des Blancs, et ça, ce n'est pas bon. Et nous donnons notre avertissement en tant qu'experts, parce que ça a toujours des conséquences. C'est le principe de la causalité. Toute cause a un effet. Nous sommes une force tranquille, Yabakolerve, Yamalembe. Soyez tous bénis, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.